Diplomatique énorme pour Israël. Il y a 3 mois, le nouveau gouvernement s'était engagé à étendre les accords d'Abraham, en particulier vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. En fin de compte, l'actuel gouvernement a réussi à faire la paix entre guillemets entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et entre l'autorité palestinienne et le Hamas, puisque l'Arabie Saoudite a changé de cap diplomatiquement. Et à cela plusieurs raisons. Et il y a eu évidemment le différend avec l'administration Biden sur la question des prix du pétrole, le fait que finalement aujourd'hui il devient évident qu'il n'y aura pas de nouvel accord sur le nucléaire iranien, et puis les réactions très fermes de l'Arabie Saoudite contre les actes et les déclarations de l'actuel gouvernement israélien, en particulier les visites de Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. Donc tout cela fait que l'Arabie Saoudite a changé de cap diplomatiquement. Elle s'est rapprochée, comme on l'a rappelé, elle a normalisé ses relations avec l'Iran par l'intermédiaire de la Chine, le grand rival géopolitique des États-Unis. Et aujourd'hui, alors que ces dernières années, elle avait banni finalement le Hamas ou certains leaders du Hamas, et bien aujourd'hui, elle veut créer un dialogue non seulement avec le Hamas, mais également entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Donc si on pensait il y a 3 mois qu'Israël allait inclure l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham, aujourd'hui c'est un virage à 180 degrés qui est un énorme revers pour la diplomatie israélienne.